Terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. L'étude de faisabilité de centres d'incubation dans le domaine agricole dans la région de Sikasso et la réflexion sur la gestion des contentieux concernant l'État, deux sujets qui étaient au centre des échanges ce matin lors du conseil des cabinets à la primature. Coopération Mali-Inde, le partenaire indien a remis aujourd'hui un chèque d'une valeur de plus de 250 millions de francs CFA au département de la culture. Les deux parties sont réunies depuis ce matin dans le cadre de la commission mixte. À Ouagadougou, la 18e édition du MICA, marché international du cinéma et de télévision africain, vient de donner son coup d'envoi, un espace de rencontre professionnelle du cinéma et de l'audiovisuel. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Bamako abrite à partir de demain le 11e congrès de l'Organisation de l'Unité syndicale africaine. Elle compte plus de 70 organisations syndicales. Ce 11e congrès est un événement majeur qui honore le Mali à travers l'UNTM. Les membres de l'organisation ont été reçus en audience par le président de la République. On fait le point avec Nyanya Aliou Traoré. Les sommités du syndicalisme africain en conclave au Mali. L'Organisation de l'Unité syndicale africaine USA tient son 11e congrès dans notre pays. Un choix qui n'est pas du tout fortuit. Nous savons très bien que tout va bien au Mali. Le processus de paix est en marche et ça marche très bien. Nous constatons aussi la transformation économique. Nous sommes ici également afin de pouvoir galvaniser les investissements directs et indirects qui serviront pour booster l'économie et la croissance. Pour me résumer, nous sommes là en guise de solidarité avec le peuple et le gouvernement du Mali. L'entrevue avec le chef de l'État s'est déroulée dans une ambiance cordiale. Les visiteurs avaient en face d'eux un président de la République ouvert et à l'écoute. Pour le congrès de demain matin, le président de la République nous a fait encore l'honneur d'accepter d'être l'orateur principal de notre congrès de demain. Nous sommes très satisfaits de notre visite au Mali. Nous avons un mouvement syndical qui est très robuste et nous avons aussi un gouvernement à travers Madame la ministre du Travail qui fait un travail énorme et nous en sommes contents et nous en sommes fiers. De Bamako, Mali. Le président de l'USA a aussi salué les mérites du chef de l'État dans sa politique de promotion des femmes au poste de responsabilité. Francis Atuli s'est dit satisfait d'avoir comme interlocuteur une femme au poste de ministre du Travail. Pour rappel, la rencontre des syndicalistes se déroule en 3 phases. Et c'est ce vendredi qui consacre l'ouverture solennelle du congrès qui a pour thème « Renforcer le mouvement syndical panafricain pour l'avenir du travail et le développement inclusif durable en Afrique grâce au travail décent ». La cérémonie d'ouverture est placée sous la présidence du chef de l'État. Conseil de cabinet ce matin à la primature, la rencontre a discuté et validé une étude de faisabilité de centre d'incubation dans le domaine agricole, cas de Sikasso, ainsi que le rapport de la commission d'analyse et de réflexion sur la gestion des contentieux concernant l'État. Modibo Mariko nous en parle. L'État de plus en plus perd ses procès contre des particuliers et cela aussi bien sur le plan national qu'international. Les pertes sont énormes et se chiffrent en centaines de milliards de francs CFA. Pour mettre fin à l'hémorragie juridico-financière, le gouvernement a créé une commission dite d'analyse et de réflexion sur la gestion des affaires contentieuses concernant l'État. Après 3 mois de travail, la commission a élaboré un rapport soumis à l'appréciation du conseil de cabinet et selon lequel rapport, 3 raisons fondamentales sont à la base de la perte des procès par l'État. Tous les jours,
les agents posent des actes qui portent préjudice aux citoyens et forcément les citoyens poursuivent l'État devant les tribunaux à cause de ces actes, comment dirais-je, qui leur ont porté préjudice. Évidemment, il faut être très nuancé. Souvent, certains agents agissent de toute bonne foi, mais il y a certains qui agissent de manière intentionnelle, donc posent des actes intentionnellement fautifs. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est des dysfonctionnements au niveau du dispositif de gestion même des affaires contentieuses. Vous savez que la Direction générale du contentieux de l'État est au cœur de ce dispositif. On a relevé au niveau de la commission que cette direction a de très faibles capacités en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières, en termes de logistique, même en termes d'exercice de ses propres responsabilités. Troisième cause, c'est la pertinence ou l'absence de pertinence de certaines décisions de justice. Donc il y a là des questions de moralisation qu'il faut poser très concrètement. Les rapports, en plus des causes, fait aussi des recommandations qui vont, entre autres, du renforcement des capacités des agents de l'État à leurs sanctions pénales et réglementaires s'il y a lieu. Autre point inscrit à l'ordre du jour de ce conseil de cabinet, l'étude de faisabilité des centres d'incubation d'entreprises de transformation agroalimentaire. Ce centre d'incubation, à la différence des centres existants, passe par l'encadrement, la formation et l'accompagnement, n'est-ce pas, des entreprises incubées. Donc nous allons pouvoir commencer par la région de Sikasso, c'était le cas sur lequel l'étude a porté. Alors, pour la création de ce centre d'incubation, il fallait relire, n'est-ce pas, le texte du Centre de développement du secteur agroalimentaire qui s'occupe déjà de ces questions pour faire de sorte que, conformément à l'étude sur l'organisation, les questions juridiques et institutionnelles, qu'on puisse rendre fonctionnels ces centres pour que ce centre ne souffre pas des difficultés que les centres existants ont connues jusqu'alors. Ces centres vont donc privilégier les filières pour lesquelles les matières premières sont suffisantes dans la 3e région. Les entreprises ainsi créées seront des établissements publics à caractère administratif avec comme objectif générer des ressources pour notre pays. Après, donc, à présent, ce communiqué émanant des mouvements CPA, CJA, MSA, CM, FPR2, les mouvements signataires de l'entente du 25 janvier 2017 informent l'opinion nationale et internationale que suite aux différentes manifestations de protestation contre l'installation des autorités intérimaires non inclusives dans les régions de Gao, Tombouctou et Taoudeni, et après des échanges effectués les 1er et 2 mars 2017 avec le haut représentant du chef de l'État pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, le ministre de la Réconciliation nationale, il a été pris l'engagement d'intégrer de façon diligente à travers des dispositions additives les représentants des 10 mouvements dans les autorités intérimaires des dites régions. Commission nationale de réforme du secteur de sécurité, Commission nationale de démobilisation, de désarmement et réinsertion, la Commission d'intégration, le mécanisme d'opérationnalisation et de coordination MOC et enfin l'organisation des élections dans 3 mois dans les dites régions. Eu égard à ce qui précède les mouvements signataires de l'entente dans un souci d'apaisement et dans un climat de confiance mutuelle, informe l'opinion nationale et internationale de leur décision de suspendre temporairement leurs manifestations civiles politico-militaires afin de permettre l'installation des autorités intérimaires dans les régions de Gao, Tombouctou et Taoudeni. Les mouvements de l'entente poursuivront le suivi de toutes leurs mesures jusqu'à la concrétisation des promesses, engagements sur dessus cités et discutés avec les représentants du président de la République et du gouvernement. Toutefois, les mouvements de l'entente en qualité de signataires de l'accord se réservent le droit de reprendre à tout moment leur mobilisation civile et politico-militaire chaque fois que cela s'avère nécessaire, jusqu'à ce que leur droit à l'inclusivité totale dans la mise en œuvre de l'accord soit respecté et observé. Au communiqué de poursuivre, nous rappelons les mouvements de l'entente du 25 janvier 2017, les populations et la société civile militante de respecter scrupuleusement cette mesure pour permettre au dialogue de se poursuivre avec plus de sérénité. Bamako, le 2 mars 2017, pour les mouvements de l'entente, le porte-parole Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, membre du CSA.
Le complexe universitaire de Kabbalah, vous le savez, a été inauguré mardi dernier par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, bâti sur une superficie de 103 hectares pour un coût total d'investissement de 95 milliards de francs CFA. C'est l'un des plus grands pôles universitaires d'Afrique. Et quand est-ce qu'il pourra accueillir les premiers étudiants et l'administration universitaire? Voici quelques éléments de réponse avec Ibrahima Traoré. Ouverte mardi dernier, la cité universitaire de Kabbalah attend désormais ses nouveaux locataires. D'abord pour la zone pédagogique, les bâtiments sont déjà répartis entre certaines facultés et écoles supérieures. Les déménagements sont prévus dans les toutes prochaines semaines, selon les responsables du Centre national des œuvres universitaires. Côté résidentiel, les mêmes sources précisent que les chambres seront attribuées à partir de la rentrée prochaine, c'est-à-dire en octobre 2017. Par ailleurs, un appel d'offres international est en cours de préparation pour choisir les différents prestataires sur le complexe. Ces derniers vont s'occuper notamment de la sécurité, de la restauration ou encore de l'entretien des bâtiments et équipements sur place. Toutes ces prestations seront suivies par le Centre national des œuvres universitaires. Pour rappel, la cité comprend deux zones. D'abord, un volet résidentiel ou social dont les travaux ont été lancés en avril 2010 par l'ancien président Amadou Toumani Touré. En mars 2014, le président Ibrahim Boubacar Keïta a posé à son tour la première pierre de la deuxième zone, celle dite pédagogique et administrative. C'est le fruit de la coopération sino-malienne. Il est à noter enfin que le lancement des travaux des voies d'accès à la cité a été effectué par l'ancien Premier ministre Oumar Tatamli en décembre 2013. Aujourd'hui, tous les yeux sont rivés sur la bonne gestion de ce gigantesque complexe accueilli avec bonheur par tout le peuple malien, notamment le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Oui, une infrastructure qui brille de mille feux. D'ailleurs, vous pourrez suivre dimanche l'intégralité de la cérémonie d'inauguration de ce complexe universitaire de Kabbalah, ce dimanche donc, après le journal de 20h. Ouverture ce matin de la 5e édition du Salon de l'Habitat de Bamako, Saba 2017. Au cœur de cette rencontre, logements sociaux, moteur du développement urbain. Les professionnels du secteur de l'habitat devront également évoquer d'autres sujets liés à l'acquisition des parcelles et à la construction du logement. On fait le point avec Moussa Fani. Le Sahaba, Salon de l'Habitat de Bamako, c'est bien ce lieu qui offre aux professionnels du secteur un cadre de rencontres et d'échanges, ce qui permet de créer une synergie d'action en faveur de l'habitat. Le salon, c'est aussi pour permettre au grand public de découvrir les opportunités d'accès au logement à travers les programmes immobiliers. On peut amener la convergence des synergies pour les familles du BTP, enfin de trouver des produits, des maisons, des logements à moindre coût et au profit de notre population. Nous avons une mission gouvernementale de réaliser 20 000 logements dans le programme présidentiel et nous ferons tout pour que ces 20 000 soient une réalité avant la fin du mandat du président de la République. La 5e édition de Sahaba est placée sous le thème « Logement sous moteur du développement urbain ». Le thème de l'édition marque une nouvelle étape dans l'avenir de la filière de l'habitat, selon les exposants. Ce salon est une opportunité vraiment pour les Maliens de venir sur ces sites et de se rendre compte de la diversité des produits que les promoteurs immobiliers et leurs partenaires peuvent offrir. Le salon de l'habitat, c'est aussi une occasion où tous les acteurs du bâtiment se rencontrent. Et c'est aussi une occasion qui permet aux promoteurs immobiliers de présenter les différents produits qu'ils ont. Au dire du secrétaire général du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le salon est un véritable espace de promotion de produits et de services pour les professionnels de l'immobilier. Ce salon a été organisé pour appuyer le gouvernement dans le cadre de la réalisation des logements sociaux. Alors, logements sociaux qui constituent aujourd'hui une priorité de l'action gouvernementale. Au sortir de ce salon, nous verrons les dispositions à prendre pour que promoteurs immobiliers et représentants de l'État que nous sommes, nous nous donnions la main pour que réellement ce secteur des bâtiments et travaux publics marche. Durant 4 jours, les participants venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Sénégal revisiteront l'histoire de l'habitat du Mali. Ils devront aussi évaluer les avantages de l'utilisation des matériaux locaux dans la construction.
Parlons à présent coopération commission mixte Mali-Inde. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération et l'évaluation des réalisations de l'Inde au Mali, occasion pour la délégation indienne de remettre un chèque de plus de 250 millions de francs CFA au département de la culture, compte rendu Fatoumata Kone. La commission mixte, dirigée par le ministre des Affaires étrangères de l'Inde, a eu une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine. Il s'agit d'évaluer l'évolution de la coopération et d'explorer de nouveaux axes. L'Inde est certainement aussi à ses propres limitations en termes de disponibilité des ressources, mais malgré cela, l'Inde est disposée à travailler, à partager ce qu'elle a avec des pays comme le Mali, mais pas seulement apporter une ressource financière, mais l'important dans cette relation avec l'Inde, que nous appelons coopération sud-sud, c'est que nous voulons au maximum tirer avantage de l'expérience de l'Inde dans le domaine de la santé ou dans le domaine des technologies. Nous pouvons beaucoup apprendre de l'exemple indien. Le ministre des Affaires étrangères de l'Inde, Mobashar Jawed Akbar, estime indispensable la conjonction des forces et des efforts dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Son pays également est frappé par le phénomène. Nous sommes d'avis qu'il n'y a pas de bon terrorisme ni de mauvais terrorisme. Le terrorisme est un mal que nous devons extirper de nos pays. Nous devons faire d'immenses efforts pour maintenir la paix. L'Inde contribue également à la sauvegarde du patrimoine culturel et religieux. Cela à travers la remise d'un chèque de 500 000 $, soit 250 millions de francs CFA. Ce chèque devrait servir à la reconstruction du patrimoine culturel détruit de Tombouctou et par extension du patrimoine culturel détruit du nord du Mali pendant la crise. Cette visite du ministre des Affaires étrangères de l'Inde s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des promesses faites lors de la visite du vice-président de l'Inde au Mali. Une visite effectuée en septembre 2016. Parlementaires et gouvernements ensemble pour le retour d'une paix durable au Mali, une importante délégation conduite par le ministre de la Défense et des anciens combattants est dans la région de Mopti. Le but de la mission est d'échanger avec l'ensemble des couches sociales de la région sur les questions de sécurité. Reportage Mohamed Diarra, Jakari Diana Traoré. C'est une délégation de haut niveau qui arrive à l'aéroport en Bodédio de Sévaré en cette matinée du jeudi 2 mars 2017. À sa tête, le ministre de la Défense et les anciens combattants Abdoulaye Idrissa Maïga. Une délégation mixte à la dimension des défis sécuritaires auxquels la région est confrontée. Après un bref entretien avec le commandant de zone hors caméra, le ministre Maïga rencontre les chefs des services et les élus locaux. Nous venons d'abord pour apporter un soutien ferme à nos troupes, les féliciter de ce qu'ils font, parce qu'ils le font pour la nation. Parce qu'actuellement, ce qui est en jeu ici au Mali, c'est quelque chose de très complexe et qui est au-dessus de chacun d'entre nous. Et donc ici, je viens, chers frères, demander à chacun de s'interroger sur les voies à emprunter pour mobiliser les ressources morales. Certes, souvent, ce ne sont pas des ressources, ce sont des autorités morales qui peuvent aider à sauver des vies. Si la situation sécuritaire est juste satisfaisante dans la zone exondée, tel n'est pas le cas dans la zone inondée. Et il nous faudrait faire face à cela. Les patrouilles lancées dans le delta, c'est bien pour le confort de nos populations. Mais la question, qu'en est-il des actions de développement? Quelles sont les voies que vous empruntez? Et donc avec prudence, mais avec engagement, à hauteur de cet engagement, il y a des actions que nous devrons poursuivre. Et le ministre de regretter des pratiques qui sont de nature à saboter le processus de paix en cours au Mali. Il s'agit notamment du banditisme résiduel avec des assassinats ciblés et la circulation illicite des armes. Des pratiques qui ne peuvent pas continuer, dira le ministre. Et pour ce faire, des actions sont en cours de réalisation.
Dans le même registre, le Conseil national de la société civile a tenu mardi dernier une conférence de presse sur la sécurité dans notre pays. Cette situation inquiète la société civile, nous dit Isaac Tchenou. La question sécuritaire est un défi majeur que doit relever le gouvernement du Mali. Le sujet est au cœur de cette conférence de presse animée par le Conseil national de la société civile. Une société civile qui s'est dit préoccupée par cette situation qui risque de prendre une autre tournure. C'est pourquoi elle invite le gouvernement à plus de fermeté. Le Conseil national de la société civile exhorte les pouvoirs publics à développer et à mettre en œuvre des stratégies et actions pertinentes et urgentes pour rétablir l'autorité de l'État sur tout le territoire national dans un esprit républicain. Engager des actions pour éradiquer le phénomène en vue de restaurer la confiance entre les populations et les autorités légales. Rechercher, poursuivre et sanctionner les criminels et leurs complices conformément aux dispositions légales. Le Conseil national de la société civile réaffirme au pouvoir public sa détermination et son engagement à leur côté dans le combat pour la restauration de la paix, de la réconciliation nationale et de l'autorité de l'État dans toutes les régions de notre chère patrie. Les Maliens de l'extérieur, également membres de la société civile, se disent aussi préoccupés. Le Mali est un Mali uni. On verra ce qu'il soit indivisible et que la paix revienne dans notre pays et que les citoyens du nord, du sud, du centre puissent marcher, puissent travailler, puissent s'associer, puissent se déplacer sans être inquiétés par qui que ce soit. En d'autres termes, nous voudrons que l'État prenne ses responsabilités. La société civile a condamné ces événements et a présenté ses condoléances aux familles des disparus. Suite à l'attribution du prestigieux prix Nelson Mandela pour la démocratie au titre de l'année 2016 au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, l'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice, lui adresse ses plus vives félicitations. Cette distinction est une reconnaissance de l'engagement permanent et des efforts continus du président de la République dans sa quête permanente de la paix par le dialogue et pour le confort de la démocratie dans notre pays. Et puis l'Association pour la promotion de la culture africaine, APCA, se félicite donc du prix Nelson Mandela pour la démocratie et la paix 2016 décerné au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Ce prix couronne l'ensemble des efforts inlassables du récipiendaire en faveur du retour à la paix définitive et de la réconciliation nationale. En image, hier, 1er mars, journée africaine de l'alimentation scolaire basée sur la production locale, et c'est la localité de Dien, dans le cercle de Dioïla, qui a abrité l'événement. Le thème national est l'engagement des territoriales pour la pérennisation des cantines scolaires. Reportage Adama Traoré. Cette journée qui est célébrée sur tout le continent vise à souligner l'importance positive de l'alimentation en milieu scolaire. Une chose qui permet de mettre en place les conditions nécessaires de l'égal accès de tous les enfants scolarisés et de valoriser nos produits locaux. Le président de la République, dans son message à la nation à l'occasion du Nouvel An 2017, a pris l'engagement de mettre en œuvre un programme d'urgence sociale 2017-2020, dont la généralisation des cantines scolaires constitue un pan important. De plus, pour être efficace, ces activités d'alimentation scolaire sont accompagnées par la mise en œuvre d'un paquet d'interventions comme déparasitage, supplémentation en fer, fortification, eau potable et assainissement. En plus des efforts de l'État et de ses partenaires techniques et financiers, notamment les PAM, la communauté locale s'est engagée à poursuivre la pérennisation des cantines scolaires dans sa collectivité, une volonté hautement appréciée. Nous avons été honorés vraiment de l'acte d'engagement qu'a signé les collectivités aujourd'hui à l'endroit des plus hautes autorités pour nous mettre en l'aise, pour nous rassurer quand même que la pérennisation et la relève vraiment sera assurée. Un sketch de sensibilisation sur l'importance de l'alimentation scolaire et une déguistation symbolique des mets et quelques prestations folkloriques ont mis fin à cette journée. Le Salon de l'agriculture, une occasion de renforcer la coopération dans le domaine agricole entre les pays frères. C'est pourquoi le ministre de l'Agriculture a visité les stands de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Maroc. Il a ensuite échangé avec les délégations de ces différents pays, envoyés spéciaux à Paris, Abdou Salam Bambara, Siratiki Traoré.
Le partage des grands ensembles comme l'UEMOA, la CEDEAO et le SILS ont amené les délégations maliennes, ivoiriennes, sénégalaises à se rendre visite. En effet, après le ministre ivoirien de l'Agriculture, celui du Mali a visité les stands de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Maroc. Il a échangé avec les producteurs de ces différents pays et les chefs de délégation. Le sud du Mali et le nord de la Côte d'Ivoire. Nous partageons beaucoup de choses sur le plan agricole, que ce soit les bas-fonds à aménager, que ce soit la cotonculture, et que ce soit le développement de d'autres cultures telles que l'anacarde. Nous avons voulu engager avec la Côte d'Ivoire une coopération technique très avancée dans ce domaine. Avec le Sénégal, comme vous le savez, nous sommes aussi dans le pays sahélien. Le Mali a fait une production record au niveau de la sous-région, sur lesquelles nous avons fait 2 800 000 tonnes de riz. Et vous savez que c'est le Mali qui ravitaille suffisamment le Sénégal en matière de riz. Donc, nous avons voulu être au Sénégal pour partager avec le Sénégal tout ce que nous avons comme technologie d'aménagement et d'irrigation en la matière. La délégation ivoirienne, à travers son président de la Chambre d'agriculture, a apprécié ce geste hautement symbolique. Le Mali et la Côte d'Ivoire sont des pays frères par l'histoire, par la géographie. Et donc, le fait que le ministre malien nous rende visite aujourd'hui, c'est un honneur, c'est une visite de fraternité. Mais en même temps, comme le ministre lui-même a eu à le dire, c'est d'encourager la coopération sud-sud à travers la valorisation de nos liens, à travers ce qu'on peut faire de mieux ensemble, avant d'aller donc à la conquête des autres. Il faut donc pouvoir compter sur nous-mêmes, nos potentialités propres. Rappelons que si le Mali ne partage pas le même espace agricole que le Maroc, les deux pays ont signé de nombreuses conventions dans le domaine du développement rural. Pour réussir l'agriculture, il faut tout d'abord la terre, oui. La problématique du foncier était au menu d'une rencontre qui s'est tenue dimanche dernier à Diogar. Le président de l'APM a invité les populations à la cohésion autour du Mali lors de ce meeting. Envoyés spéciaux Daouda Sidiki Diara, Adraman Doka Traoré. À l'écoute des populations sur la problématique du foncier, le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières s'est rendu dans la commune rurale de Diogar. Cette localité, à l'instar des autres communes, n'est pas à l'abri de l'expropriation foncière. Le foncier n'est qu'un prétexte de la justice sociale au Mali. Tous les points de notre vie, et quel que soit le domaine que l'on prend, l'on souhaite qu'il existe la justice sociale, qu'il existe des lois pour nous protéger, des règles pour nous protéger, et que l'on reconnaisse les comportements qui sied avec la citoyenneté, des comportements qui la bafouent, et que les lois sont là pour garantir les comportements. Au cours de ce meeting qui a mis à nul l'expropriation des terres, le ministre a appelé les populations à la vigilance et à la cohésion sociale. Je ne me limite pas aux fonciers, mais c'est la partie visible de l'iceberg de la justice sociale que les gens attendent. Et c'est sur ce terrain-là que des problèmes se posent. Finalement, aux citoyens qui pouvaient vivre toute leur vie sans jamais passer par la police ou les gendarmeries et qui se contentaient de cultiver leurs terres, d'en récolter les maigres ressources, quelqu'un s'assoit dans son bureau, prend un document, écrit que cette terre ne leur appartient plus et attribue cette terre à quelqu'un d'autre qu'ils n'ont jamais vu dans la vie. Le foncier est une manifestation de l'injustice sociale qu'il faut définitivement combattre, dira le ministre. Pour lui, la problématique des terres touche maintenant le commun des citoyens. Activité politique, le renforcement de la gouvernance locale est au centre de la première conférence délocalisée du Bureau politique national du Mouvement pour un destin commun MODEC. La rentrée a eu comme cadre la commune rurale de Kebila dans le cercle de Kolondjeba. Elle a regroupé les élus communaux et les responsables de fédération du parti autour du thème rôle et place des élus municipaux dans le processus de décentralisation. Voici le reportage d'Adama Koulibaly. Cette première conférence décentralisée du parti a été l'occasion pour le président du parti de rappeler aux nouveaux conseillers municipaux leurs droits et devoirs envers les populations qui ont eu confiance en eux et qui les ont élus. Nous avons déjà plus de 15 ans de décentralisation derrière. Et on se rend compte jusqu'à présent que beaucoup de choses n'ont pas été comprises et la réussite n'est pas partout au rendez-vous. Donc il importe
au démarrage d'un nouveau mandat des maires, de rencontrer les élus, de leur rappeler leur mandat, de leur rappeler leur obligation de rendre aux populations et surtout leur devoir de rassembler autour d'un programme qui réponde aux aspirations des populations. Les activités de formation dont il est question s'inscrivent dans un vaste programme de formation et de sensibilisation des nouveaux élus, initié par le mouvement pour un destin commun. Une attention particulière est accordée aux femmes et aux jeunes, considérés comme des populations vulnérables. Le gouvernement a pris les dispositions pour que les maires puissent prélever des impôts locaux cette fois-ci, les instituer et les mobiliser. Que les maires consacrent ces ressources effectivement à résoudre les problèmes des populations. Le développement ne peut pas aller sans les impôts et taxes. Donc je tiens beaucoup vraiment à tous les élus vraiment d'œuvrer dans cette optique. La mise en œuvre de la décentralisation et le renforcement de la gouvernance locale constituent un tremplin pour le développement des nouvelles communes. Ces actions nécessitent à la fois l'accompagnement des nouveaux élus en termes de formation et l'implication des populations dans le processus de prise de décision pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de leur bien-être social. Une délégation du Bureau politique national de l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain, UMRDA Fasoudjigui, conduite par son président, Dr Ibrahim Bouakarba, a rencontré le bureau exécutif national de l'APR, Alliance pour la République, à son siège. Au cours de la rencontre, les deux partis ont réaffirmé leur appartenance à l'Alliance pour le Mali et à la convention de la majorité présidentielle et leur soutien au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et à son gouvernement, faisant une analyse de la situation politique, sécuritaire, économique et sociale de notre pays. Les deux partis ont considéré que l'accord pour la paix et la réconciliation nationale est une avancée significative qu'il faut soutenir. La loi de programmation militaire est un outil important dans la remise à niveau de nos forces armées de sécurité. Des mécanismes innovants doivent être expérimentés. Les indicateurs économiques sont au vert, mais les revendications catégorielles constituent une interpellation. Les deux parties se sont engagées à améliorer les relations bilatérales à travers la mise en place d'un cadre de concertation. La commune de Youarou, dans la région de Mopti, vient d'abriter le Forum régional pour la paix et la réconciliation. Quelle perspective de prévention des conflits communautaires pour une réconciliation nationale? C'est donc le thème de ce forum. Reportage Boubacar Sankaré depuis Mopti. Youarou, commune rurale située à une centaine de kilomètres de la ville de Mopti. C'est l'enceinte de la maison des jeunes de la localité qui a accueilli le forum de Mopti pour la paix et la cohésion sociale. Toutes les couches sociales des localités concernées, Téninkou et Youarou, sont représentées par des organisations des femmes, des jeunes, des représentants de la société civile, en plus des autorités locales et chefs traditionnels. Quand j'ai regardé un peu dans la salle, j'ai vu les femmes en grand nombre. J'ai vu les enfants. Quand il y a un malheur, c'est ceux-ci qui souffrent d'abord. Ils ont su l'importance du forum. Les débats ont essentiellement porté sur les causes profondes de ces conflits qui minent ces localités déjà confrontées aux problèmes liés à l'enclavement et à la précarité. Les gens n'ont plus confiance à leur administration, donc il faut qu'il y ait un changement à ce niveau. Initié par l'ONG canadienne JUPREC, Justice, Prévention, Réconciliation, et l'ONG nationale AFAR, Action pour la formation et l'autopromotion rurale, ce forum, selon ses organisateurs, est une nécessité en vue d'instaurer le dialogue. Un dialogue franc entre les communautés qui étaient devenues presque inexistantes. Promouvoir la culture de la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble à Youarou est un élément très important pour AFAR. À l'issue des discussions, des recommandations ont été formulées. Elles reposent essentiellement sur la création de comités villageois pour la paix, le renforcement du pouvoir des responsables locaux et la mise en place d'un collège qui sera chargé de superviser la mise en application des résolutions du forum de Youarou.
Direction Ouagadougou, le Burkina Faso, FESPACO 2017, la 18e édition du MICA, le marché international du cinéma et de télévision africain, a ouvert ses portes aux professionnels du 7e art. La structure vise à donner au FESPACO une tribune de rencontres professionnelles du cinéma et de l'audiovisuel. Focus ce soir sur le MICA avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Abouakar Traoré, Amadou Diawara, Suleiman Kenza Siribé et Modibo Soare. Le MICA est l'espace privilégié de promotion du cinéma africain et d'échange entre les professionnels du 7e art, à savoir les producteurs, les distributeurs, les diffuseurs et autres porteurs de projets cinématographiques. En somme, l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel est implantée au cœur de ce marché le temps d'une édition du FESPACO. Nous faisons des stands d'exposition et nous permettons aux structures, sociétés de production, de distribution, aux télévisions, de s'inscrire, de prendre un stand et de venir exposer leur production et aussi faire la promotion de leur structure. Le Mali, notre pays frère, depuis que moi j'organise le MICA, je n'ai jamais vu le Mali prendre un stand, même pour la direction du cinéma. Et je suis un peu désolé parce que je vois que le Mali vient chaque fois avec des cars pour le FESPACO. Le MICA donne de la visibilité à tout pays, à tout cinéaste du continent et de sa diaspora. Avec ces 3 étalons d'or du Yenenga, le plus grand prix du FESPACO, le Mali est vivement désiré au MICA. Obligatoirement, c'est indispensable. Moi je suis avec la société Patou parce qu'elle a participé à la coproduction de Oka. Donc son stade, nous l'occupons avec lui et nous essayons de machiner. Mais c'est vrai que si le Mali s'entend, les professionnels s'entendent, je pense que l'industrie du Mali peut servir d'exemple. Ça donne une visibilité, c'est le rayonnement culturel d'un pays. La Côte d'Ivoire maintenant a donné 50 millions au FESPACO pour venir exposer leur culture et leur marché. Si nous n'avons pas de stand, on se sent un peu frustré. Organisé pour la première fois en 1983, le MICA, pour sa 18e édition, accueille une dizaine de pays, plus de 1000 œuvres cinématographiques. Oui, après Kidal mardi dernier, c'est la toute nouvelle région de Ménaka qui vient de voir ses autorités intérimaires installées et c'est un bureau de 17 membres dirigé par Abdul Wahab Ag Mohamed qui aura les destinées donc de la 9e région. La cérémonie d'installation présidée par le ministre en charge de la décentralisation et de la réforme de l'État s'est déroulée en présence de nombreux partenaires du Mali et une population acquise à la paix. Compte rendu, Bouakar Bablé Touré, Djibril Labagayogo. Résolument engagées pour la cause du Mali, les populations de la région de Ménaka ont choisi de réserver un accueil de grand jour au ministre de l'administration territoriale et sa délégation venue concrétiser une phase décisive de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. Après la région de Kidal, c'est la toute nouvelle région de Ménaka qui vient de procéder ce jeudi à l'installation des autorités intérimaires. C'est une équipe de 17 membres conduite par Abdul Wahab Ag Mohamed pour un mandat de 12 mois qui aura la lourde tâche de relever les défis du développement. Les délégués qui sont choisis pour accomplir la mission des autorités intérimaires des régions, qu'ils sachent désormais que leur mission est de réunir les différents mouvements, les différentes communautés et toutes les sensibilités de la population de la région de Ménaka, afin de les amener sur la voie de la reconstruction et du développement. Les populations de Ménaka voient en cela une lueur d'espoir, de paix, gage de tout développement. Les premiers pas ont été faits. On fait en sorte qu'on ne va plus parler de mouvements, ni SEMA, ni plateforme. On fait en sorte de parler que le Mali. S'agissant des groupes signataires de l'accord, ils se réjouissent de l'engagement du gouvernement du Mali à tenir ses promesses dans la mise en œuvre de l'accord. C'est vraiment l'occasion pour nous d'assister à cette cérémonie qui veut tout dire. Nous voulons vraiment que ces autorités intérimaires qui soient mises aujourd'hui commencent à partir de demain à faire le programme qui se sont fixés, qui est la réconciliation nationale. Et à partir de cet instant, il est la République du Mali. Il est le peuple du Mali. Il est également la loi de cette même République du Mali. Et tous ces pouvoirs seront cumulés entre ses mains et entre celles de ses collègues avec lesquels il doit travailler. Il ne s'agira plus pour personne de se réclamer de tel ou tel mouvement. Vous êtes des citoyens de la République du Mali. J'aimerais vous transmettre les chaleureuses félicitations du président de la République. Votre rôle n'est pas facile. Vous aurez besoin de l'accompagnement de toutes les populations dans toutes les composantes d'une région cosmopolite, d'une région
multiraciale et multiculturelle, vous aurez besoin aussi de toute l'énergie que votre jeunesse nous autorise à espérer pour préparer les conditions d'un démarrage réel et rapide des actions de développement économique, social et culturel. Les partenaires engagés pour la paix et la stabilité auprès du Mali ont tour à tour félicité le gouvernement pour cette démarche avant d'exhorter les autorités intérimaires nouvellement investies à plus d'engagement pour la nouvelle mission combien difficile mais noble. Voilà, vous avez pu suivre donc cet élément qui vient donc d'arriver ici. Les intervenants étaient Abdul Wahab Ag Mohamed, président des autorités intérimaires de Ménaka, Mohamed Ould Abdraman, habitant de Ménaka, Sidi Ibrahim Ould Sidati, CMA, Maître Aruna Touré, plateforme, Mohamed Aguerlaf, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État. L'élément complet dans nos prochaines éditions. Et puis la mise en place des autorités intérimaires est désormais effective à Gao. L'événement a eu lieu en fin de journée sous la présidence du ministre Mohamed Ag Erlaf de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État. À l'issue de cette opération, un bureau de 11 membres dirigé par Djibrila Boupey Samake a été installé. Vous aurez donc l'élément complet dans nos éditions de demain. Près de 19 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation du terrain de basket du cercle de Bourem dans la région de Gao. Un symbole fort car le sport est facteur de cohésion sociale. Drissa Kone Moussa Balo. Pour cette cérémonie d'inauguration, ils sont venus de toutes les contrées du cercle de Bourem, jeunes et vieux, hommes et femmes, pour saluer la réalisation de ces joyaux. Ce terrain de basketball au-delà du sport constitue pour le cercle un espace de rencontre, de partage et de communion et surtout de réconciliation pour la jeunesse. Bien sûr, ça nous permet de se réconcilier parce que plusieurs personnes ne se connaissent pas, mais grâce à Dieu et grâce aux constructeurs, aujourd'hui on se connaît. Nous pensons que ce terrain va regrouper toutes les autres communes du cercle de Bourem et qu'elles vont se retrouver ici pour partager un moment de sport ensemble. Financé par la GIZ Allemagne à près de 19 millions de francs CFA, la réalisation de cette infrastructure sportive est une réponse à l'un des besoins exprimés par les populations du cercle. Ce terrain, ça vise à renforcer la cohésion sociale au niveau des Bourem. Parce que, comme on le dit, le sport fédère. Cette infrastructure que nous inaugurons ce jour doit faire l'objet d'une attention particulière de tous, afin qu'elle puisse continuer à nous servir dans le temps et répondre à sa vocation de facteur d'union et d'entente dans le cercle. Pour appuyer la relance et la promotion de la balle au panier, le ministre des Sports a déjà offert 5 ballons, l'agence Wanitour d'emboîter le pas avec 4 ballons et 200 000 francs, Maman Agali 2 ballons. Le représentant du ministre de la Réconciliation nationale, Alpha Maïga, s'est félicité de l'engouement que ce projet vient de susciter auprès des populations du cercle de Bourem. Vous pourrez suivre donc après ce journal et magazine sur le retour progressif de l'administration dans la région de Ménaka. La nation malienne a rendu un hommage mérité au docteur Oumar Barou Makalou. C'était cet après-midi dans la famille du défunt à Dar es Salaam. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a élevé l'illustre disparu à la dignité de grand officier de l'ordre national du Mali à titre posthume. Vous aurez ce reportage avec Dougou Fana Traoré dans nos éditions de demain. C'est donc la fin de ce journal au nom de l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Autre rendez-vous avec l'actualité demain 10h-13h, une présentation de Khadijatou Kone. Et pour les infos du soir, vous avez rendez-vous avec Amara Mali Diallo. Au revoir. Allah bénisse le Mali.